Bonjour, bonjour à tous, amis Capricorne. Alors, on se retrouve pour cette guidance 2023, une guidance générale pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens. Et je vais vous laisser découvrir, donc déjà, quelque chose d'assez général avec votre animal totem, celui qui va vous accompagner, son énergie pendant l'année, un message des guides, le chakra sur lequel vous allez sûrement devoir travailler cette année, et un message de l'oracle pas des murmures, pardon, de la métamorphose. C'est après. Alors, Capricorne pour 2023, ou l'esprit de l'éléphant. Alors, la première chose qui me vient, moi, quand je vois un éléphant, c'est le côté force, le côté, voilà, on est bien posé, bien ancré sur le sol. Ce que l'on nous dit aussi, c'est apprendre du passé, la fameuse expression, la mémoire d'éléphant. Donc, peut-être que sur cette année 2023, on va vous demander euh, soit d'avoir une excellente mémoire, soit d'apprendre par rapport à ce qui vous est arrivé dans le passé, de ne pas oublier en tout cas ce qui s'est passé dans votre passé, peut-être d'aller chercher des réponses dans ce qui vous arrive aujourd'hui, donc en 2023, par rapport à votre histoire, peut-être votre histoire personnelle, mais peut-être aussi votre histoire familiale. Vu que ça me chatouille, je pense que ça parlera à certaines personnes. Et puis, au niveau de l'éléphant, c'est aussi, je dirais, le côté ne rien oublier. Et quand il faut charger, il faut charger. C'est-à-dire que l'éléphant, c'est un animal a priori serein, mais quand il doit défendre sa famille et ses petits, c'est un animal qui n'hésite pas à charger. Et croyez-moi que c'est impressionnant quand on les voit avancer vers vous. Donc voilà, il y a peut-être aussi cet esprit, venez pas trop me chercher, sinon forcément je charge et vous allez me trouver. Voilà, il me faut peut-être beaucoup de temps pour une mise en mouvement, mais quand je me sens agressée, je suis là pour défendre ma famille. Bon, donc il y a plusieurs points comme ça qu'on va aller voir. Alors, le message des guides. L'amour est votre énergie. Donc voilà, on revient à ce que je viens de dire par rapport à la famille, par rapport à défendre les siens. Ce qui est au cœur de votre intention et ce qui vous motive, c'est l'amour. Alors l'amour, ça peut être très général, c'est l'amour de son conjoint, l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, l'amour inconditionnel aussi. Et peut-être que cette année 2023 va vous amener à vous focaliser justement sur tous ces sentiments amoureux et tout ce que vous devez en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous permet de prendre des décisions. Peut-être que dans des cas un peu compliqués, un petit peu difficiles, ce qui primera, ça sera justement l'amour en fait. L'amour de l'autre, l'amour de votre famille. Et c'est ça qui va vous guider. Ok, alors au niveau chakra, on est sur la communication, le chakra de la gorge, et sur la voix. C'est peut-être faire entendre votre voix. Arriver vraiment à exprimer tout ce que vous ressentez et à être clair avec déjà vous-même et avec les autres. Chaque voix compte, donc ne pas hésiter à se prononcer aussi. Ça peut être aussi pour certaines personnes un travail sur la voix, de chant par exemple, ou de se réapproprier en tout cas sa voix. Toujours est-il que la communication, que l'échange avec les autres, que faire porter votre voix, c'est quelque chose qui va être important sur 2023, peut-être aussi quelque chose à travailler pour les gens qui sont timides ou pour ceux qui n'osent pas s'imposer ou pour ceux à qui on a, l'expression m'est venue donc je vais vous la dire, couper le sifflet. Peut-être que certaines personnes se sont senties, je ne sais pas, rabaissées ou à qui on a empêché de s'exprimer, là on vous dit allez-y, exprimez-vous, prenez ce temps-là pour vous. Donc là, le chakra de la gorge, voilà. Au niveau de l'oracle de la métamorphose, vous avez le cycle. J'ai conscience que je suis un être en perpétuelle évolution qui se déploie. Vous allez peut-être avoir l'impression, alors, soit d'arriver au bout d'un cycle, soit au contraire de commencer quelque chose. En tout cas, de sentir que sur 2023, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'exprime, il y a quelque chose qui fait que vous allez changer peut-être. Alors, c'est pas tellement changer, c'est évoluer. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution.
L'évolution, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle peut être professionnelle, elle peut être amicale. Ça peut être une évolution au sein d'un groupe, ça peut être l'évolution au sein, même pour vous, au niveau de votre pensée. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre esprit, vos croyances qui évoluent, qui se transforment, qui est en pleine mutation. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on voit l'image, il y a une forme de... comme si vous alliez vous déployer, comme si vous alliez, je ne sais pas si vous voyez bien l'oiseau, là, la forme de l'oiseau, voilà, prendre votre envol aussi. Donc n'hésitez pas sur 2023, voilà, à vous sentir libre, à vous sentir euh, en capacité de vous affranchir. Alors, ce qui est drôle, c'est que entre l'éléphant et l'oiseau que moi je vois ici, il y a quand même voilà, deux maillons de la chaîne, hein, celui qui est quand même très très ancré dans le sol et très lourd, et l'oiseau qui est prêt à s'envoler. Mais par ailleurs, il y a aussi ce côté évolution, c'est-à-dire que même si, voilà, même si je sais d'où je viens, qui je suis et quel est mon passé, j'évolue. J'apprends aussi de mes erreurs ou de mes expériences pour évoluer. Et peut-être que cette évolution se fera grâce à l'amour et en prenant conscience du poids de votre communication et de votre voix. Bon, on sent que ça va être une année peut-être très remuante pour les Capricornes, en tout cas challengeante. Je vous propose d'aller voir avec le tarot de façon plus générale. Je mets les cartes et on se retrouve après. Alors, on se retrouve avec le tirage du tarot. Donc, 6 d'épée, 9 d'épée, l'empereur, l'ermite, l'impératrice. Première chose, 3 arcanes majeures. Un couple, hein, le couple, l'empereur, l'impératrice. Et en même temps 2 cartes au niveau donc des épées qui sont pas les plus faciles, on va dire, hein, qui sont vraiment des cartes de transformation et aussi de moments peut-être un peu compliqués. Il y a une évolution. On vous demande en fait là sur cette année 2023 d'évoluer, de faire avancer les choses, de quitter sûrement une situation difficile, de progresser. Vous voyez, là, vous êtes sur une barque, de progresser vers quelque chose. Ici, on voit que vous êtes quand même très renfermé, comme si vous vous sentiez attaqué, comme s'il y avait une inquiétude, inquiétude qui peut même vous pousser jusqu'à l'insomnie, vous voyez, hein, avec l'oreiller qui est ici. En tout cas, une préoccupation par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez sûrement englué. Voilà, parce que pour le coup, je vois plutôt cette carte comme vous avez du mal à avancer. Il y a quelque chose qui vous contraint. Tout à l'heure, on parlait de l'éléphant avec les 2 pieds bien ancrés dans la terre. Il y a ça. D'un autre côté, vous avez l'empereur, l'impératrice et l'ermite. Alors avec l'ermite, moi je trouve qu'on retrouve justement le fait d'être isolé, le fait d'être seul, le fait de devoir prendre des décisions seul. Peut-être un besoin aussi de vous retrouver dans cette solitude pour pouvoir retrouver votre propre lumière intérieure. Tout à l'heure, quand je vous disais retrouver votre propre voix, comme si on vous avait couplé le sifflet. Il y a dans cette carte le fait que sciemment, on prend de la hauteur, on s'isole et on retrouve cette petite lumière intérieure qui va vous guider. Donc il y a sûrement un moment où vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, dans laquelle il y a quelque chose, voilà, et c'est assez fort hein, comme émotion, parce que là on est vraiment dans le désespoir, dans la dépression même limite, quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose qui a du mal à vous cacher, quoi, hein, vous êtes dans votre univers, vous avez du mal à avancer, et il y a cette volonté d'avancer, mais un peu empêchée. Et puis vous avez le couple empereur-impératrice, qui là au contraire vous donne plutôt une force, je dirais, une force avec le couple phare du tarot, avec la mère, hein, avec celle qui est enceinte, avec celle qui vous permet d'être lié à vos émotions, qui vous permet de créer quelque chose, et l'empereur qui lui est plutôt justement le guide, qui sait où il va, qui sait
quel est son plan, vous voyez, il est sur un échiquier, il sait où positionner ses pions, pardon. Et donc là, c'est comme si on vous disait, ok, il y a une situation compliquée, il y a une situation dans laquelle vous ne savez pas trop où vous allez et qui vraiment vous angoisse, mais ne vous inquiétez pas. Finalement, en vous reliant à tout ce qui fait votre être, c'est-à-dire le côté je planifie, je réfléchis, je calcule, voilà, vous voyez peut-être mes mains, mais voilà, je suis dans quelque chose d'assez carré. Et en même temps, je me relie à mes émotions, j'ai envie de créer quelque chose, je suis dans la sensibilité, et ben vous allez arriver à créer quelque chose. Mais pour ça, vous aurez sûrement besoin d'un moment de solitude. Cette solitude, vous pouvez au début la vivre assez mal finalement, hein, c'est ce que je vous disais ici. Vous sentir très isolé, très seul et pas écouté, pas épaulé, vous ne voyez pas en fait hein, le bout du tunnel d'une certaine façon. Mais il y a quand même ce mouvement, même si c'est compliqué, il y a quand même ce mouvement et surtout, enfin, moi ce qui me donne l'espoir, c'est cette carte ici. Parce que pour le coup, vous avez quelque chose de en gestation, quelque chose qui avance. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a plein de petits poissons et d'eau et la lune. Faites confiance à vos émotions, reliez-vous à vos émotions. Alors, ce qui est intéressant, bien évidemment, j'ai regardé les cartes derrière, vous avez la carte des amoureux et vous avez la carte du succès derrière. Donc, sûrement que cette première partie, on va dire, d'année, peut-être même une grande partie de l'année, sera sur cette énergie-là. Mais derrière, vous avez les amoureux et le succès. Donc, peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, qui va vous accompagner. L'amour dont on parlait tout à l'heure, puisque je vous rappelle que la carte, c'était l'amour et votre énergie. C'est l'amour qui va vous sortir de cette torpeur-là, en fait, et qui vous amènera sur la route du succès. Grâce, une fois de plus, à vos émotions que vous aurez su analyser en allant peut-être vous isoler et à quelque chose qui va se remettre en place de façon beaucoup plus ordonnée, beaucoup plus carrée. Voilà, bon, bah écoutez, une année riche, je pense, émotionnellement. Je vous propose qu'on aille voir maintenant avec l'oracle. Donc pareil, je prends les cartes et on se retrouve après. Ok, alors on se retrouve avec la carte du guide, de l'instant présent, le familier, la générosité et en d'autres decks, on a les phases lunaires. Donc il va y avoir plusieurs phases, c'est ce que je vous disais. Et en voyant cette carte tomber, j'ai repensé au tarot et à l'empereur. Il y a peut-être un homme dans votre entourage, un homme d'âge mûr plus sûrement, qui peut être un guide, qui peut être quelqu'un qui va vous aider à voir clair dans votre situation. On parlait des amoureux aussi, donc cet homme-là peut être une forme de guide. En tout cas, vous avez ces deux cartes, là, ici le guide et le familier, qui me laissent à penser que déjà, un, vous n'êtes pas seul, et deuxièmement, faites attention aux signes, faites attention aux synchronicités, aux gens que vous rencontrez, parce que ici, dans cette réalité où peut-être les personnes qui sont passées dans la lumière seront là pour vous guider, même dans les moments les plus noirs, tout à l'heure quand on voyait la personne avec la tête dans ses mains, même si vous pensez être seul, vous n'êtes pas seul. Et quand on parle d'amour, l'énergie, l'amour et votre énergie, il y a peut-être de ça aussi. Pensez aux personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent être, comme je vous disais, passées dans la lumière, mais qui sont là pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seul. Contrairement à ce qu'on pense, on n'est jamais seul. L'énergie des personnes que nous aimons est toujours là, est toujours avec nous. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous dit aussi, vivez l'instant présent. Soyez vraiment dans tout ce que vous traversez, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si il y a des moments où vous avez envie un peu de lâcher. Non, vivez l'instant, instant après instant, parce qu'au bout du compte, il y aura un succès, il y aura quelque chose d'assez flamboyant. Et on parle de phase. Et comme je vous le disais avec le tarot, je pense qu'il va y avoir un moment peut-être très compliqué et ensuite ça ira mieux. Vous verrez la lumière au bout. Il y a quelque chose de l'ordre d'une année de transition. J'ai repensé aussi à l'histoire de l'éléphant, sur le fait que vous êtes avec
Voilà, cette énergie-là, l'énergie de l'éléphant du passé. Alors, quand je prends ça, ça me fait penser à deux choses par rapport à ce tirage-là. Ce guide-là, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui vient vous rappeler ce que vous étiez ou ce que vous avez pu faire précédemment et qui vous dit, bah tu vois, allez hop, on y retourne, on y va. Ça peut être aussi, puisque je parlais du monde spirituel, peut-être quelqu'un qui est décédé, qui fait partie de votre passé et qui est décédé, mais qui va être là, qui va vous accompagner, peut-être par des choses que vous allez revivre, par des musiques que vous allez réentendre et qui vous rappelleront cette personne et vous dira, ah mais oui, avec lui, j'avais pu, alors je dis lui, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment, j'avais fait ça. Et ça va vous redonner envie de le faire dans cet instant présent. Soyez sensible aux, voilà, aux signes. Soyez sensible à ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à faire des vœux. Voilà, même la tête dans le sac, même la tête cachée dans votre oreiller, n'hésitez pas à souhaiter de bonnes choses parce que la générosité est là, le bouquet au bout de l'année est là. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de votre voix et d'arriver à vous exprimer, soyez généreux avec ce que vous dites, ce que vous faites. Voilà, n'hésitez pas, ne vous économisez pas, ne restez pas dans votre bulle totalement. Et vous verrez, petit à petit, les choses vont évoluer. Instant présent, vivez l'instant présent, même si c'est compliqué, vivez l'instant présent et n'oubliez pas qu'après le sombre vient la lumière. Après les moments difficiles vient toujours un moment de répit. La vie est comme ça, il y a un équilibre à avoir, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Même si vous avez l'impression d'être dans le plus noir, forcément à un moment le blanc va arriver. Et n'oubliez pas, vous avez la carte des amoureux et du succès derrière. Donc voilà, pensez à long terme. N'hésitez pas à penser à long terme. Ok, on va prendre maintenant le côté sentimental, le côté amoureux. Donc pareil, j'installe les cartes et on se retrouve après. Ok, alors, je rigole en tirant les cartes parce que différence d'âge, bon, je pense qu'elle est quasiment sortie pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde, mais pas loin. Donc, il y a quelque chose dans l'atmosphère générale de 2023 qui, au niveau amoureux, va mettre en avant, en évidence les différences. Alors pas spécialement l'âge, hein, mais les différences de pensée, de ressenti. Peut-être que finalement, ces différences font la force que l'on a dans toutes ces rencontres. C'est nos différences qui font que on s'attire aussi. Alors, donc dans tout ça, dans ce que je vois, c'est que vous allez sûrement rencontrer quelqu'un via un moyen moderne de télécommunication. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui est à distance, si vous inscrivez sur des sites de rencontres, si vous échangez via différents sites que je ne nommerai pas. Mais voilà, vous allez peut-être faire la découverte d'une personne et petit à petit, voilà, cette personne qui peut être blonde, éventuellement, va solliciter en fait ces différences. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs obstacles. La première chose, c'est vous. Est-ce que vous êtes prête à vous relancer, à vous lancer dans une nouvelle relation? Et c'est sûrement pour ça que cette rencontre vient par un moyen informatique, on va dire, parce que physiquement, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à rencontrer l'autre. La deuxième chose qui peut être une contrainte, c'est qu'il y a une troisième personne, peut-être un ex de votre côté, de l'autre côté, qui vous empêche de vivre pleinement pour l'instant cette relation. Peut-être que vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée, ou vous espérez toujours que cette personne de votre passé revienne. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a marqué énormément, qui vous a fait souffrir, et vous avez du mal à vous relancer et à refaire confiance finalement. Et la troisième chose, c'est l'autre personne qui serait elle aussi éventuellement toujours accrochée à un passé ou toujours en couple par ailleurs. Voilà, on sent que c'est pareil, on est sur quelque chose
Pas encore tout à fait là en fait. Et on parlait de cycle au tout début et le fait qu'on était en perpétuelle évolution. Et moi je sens que c'est plutôt ça. On est dans cette évolution. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, mais pas loin. Euh, et ça me fait penser au tirage du tarot où finalement la carte des amoureux et du succès, elle était cachée un peu derrière. Donc peut-être plutôt en fin d'année. Il faut que vous viviez ce moment d'un peu d'entre-deux, de recul peut-être avec la carte de l'ermite qu'on a eu tout à l'heure, pour pouvoir prendre vos propres décisions et pouvoir nettoyer ce qui vous encombre encore jusqu'à présent. Et ensuite, par la suite, en fin d'année, peut-être même en 2024, arriver vraiment à être là plus dans la lumière et dans la réalisation des choses. Alors, on prend une dernière carte avec le petit oracle des fées. Donc, pour les Capricornes 2023, et vous avez la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ça me fait penser une fois de plus à la carte de l'ermite que je vous ai montré tout à l'heure. Qui prend du recul, qui s'éloigne. Et là, on vous indique bien, vous allez sûrement avoir besoin d'un moment pour vous. Là, on vous parle de nature, mais pour vous isoler, pour recharger vos batteries, retrouver une énergie que vous avez en vous pour pouvoir évoluer et donc faire passer ce cycle. Avancer dans ce cycle de transformation. Je pense que pour vous, vraiment, 2023 est une année de transformation. Voilà. On va finir là-dessus. Je vous souhaite, amis Capricorne, une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt. Au revoir.